Alors dans cette vidéo, on va voir l'inverse d'une matrice, comment calculer l'inverse d'une matrice 3-3 par la méthode des cofacteurs. Donc je prends cet exemple de matrice que j'ai utilisé dans... Je crois que j'ai utilisé cette matrice dans une autre vidéo sur l'inverse. En tout cas, voilà, ici, il y a l'inverse par Gauss. On aboutit à cette matrice inverse-là. Donc évidemment, on va aboutir à la même chose ici par les cofacteurs. Donc quels sont les prérequis ? Les prérequis, il faut savoir calculer le déterminant d'une matrice de 2. Par exemple, cette matrice-là. Voilà, donc le déterminant, c'est la diagonale principale, 3 fois 7 dans cet ordre-là, moins l'autre. Donc dans ce cas-là, ça fait 1. Donc on sait depuis la 3e seconde que ce déterminant, s'il est non nul, ça veut dire que ce tableau n'est pas de proportionnalité. Ça veut donc dire que les vecteurs colonnes ne sont pas collinéaires ou que les vecteurs lignes ne sont pas collinéaires. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Il y a juste besoin de savoir faire ça pour trouver l'inverse par les cofacteurs. Alors, on peut appliquer la méthode de cette vidéo pour des matrices de taille plus grande, de taille quelconque d'ailleurs, mais du coup, il faut savoir faire des déterminants plus grands. Si on veut inverser une matrice 4-4, il faut savoir faire des déterminants 3-3. Donc après, à vous de voir par la pratique si c'est plus rapide par les cofacteurs ou par Gauss. Ça dépend aussi de la taille de matrice, de la complexité des coefficients. Alors, c'est parti. Donc d'abord, dans un premier temps, on va écrire deux matrices. On va écrire la matrice. Alors je l'appelle comme ça, c'est une sorte de trame. Tout le monde ne va pas présenter comme ça. Et là, vous mettez des plus et des moins. Donc vous commencez ici, en haut à gauche, par un plus. Et après, vous remplissez un échiquier. Comme ça. Et après, on va faire la matrice des cofacteurs, qu'en général, on note A tilde. Alors comment est-ce qu'on va faire pour A tilde? En haut à gauche, là, correspondant au 1 qui est ici, en fait, tout simplement, on va rayer ça, et on va regarder ce qui reste. Donc, si je raye la colonne contenant, si je veux mettre ici, la colonne contenant cette case et la ligne contenant cette case, il me reste la matrice de 2 qui est là. Donc, il me reste celle-ci. Je fais son déterminant, ça fait moins 2, moins 0, avec cette méthode-là. Ça fait donc moins 2. Et puis, je continue. Donc, ici, là, ça correspond à ici. Donc, je suis sur la deuxième ligne. Je raye ça et je raye ça. Je raye la colonne et la ligne contenant cette case-là, c'est-à-dire celle-ci que je suis en train de faire. Et donc, il me reste ce 2, ce 3, ce 0, ce 2. Je fais le déterminant. 2 fois 2, 4, moins 0. Donc, ça fait 4. Et je continue comme ça pour tous les coefficients. Alors, je vous fais celui du centre et puis après, je mettrai en accéléré. Celui du centre, par exemple, je raye la ligne du centre, la colonne du centre. Il me reste donc 1 fois 2, moins 3 fois 3. 2 moins 3, ça fait moins 7. Et je continue les autres en accéléré. Voilà, donc ça c'est la matrice des cofacteurs. Et donc maintenant, je construis alors une multiplication terme à terme de celle-ci par celle-ci. Alors évidemment, dans la pratique, vous pouvez faire les deux en même temps. Donc en fait, ça c'est pas exactement la matrice des cofacteurs, je l'ai appelée comme ça. On va l'appeler A chapeau, c'est une matrice intermédiaire des cofacteurs. La vraie matrice des cofacteurs, c'est la matrice... Donc je multiplie terme à terme les deux. Donc là rien, là je mets un moins. Puisque là j'ai un moins avec 4, ça fait donc moins 4, plus avec 3, ça fait plus 3, et ainsi de suite, donc vous avez compris. Donc finalement les termes où je mets des moins, ils forment un losange autour là. Voilà. Ensuite il ne me reste plus qu'à faire la transposée de cette matrice. Donc pour faire la transposée, c'est facile. Alors là, elle est déjà symétrique, mais la transposée, j'échange ces deux-là. J'échange ces deux-là. J'échange ces deux-là. Mon exemple n'est pas très bien choisi parce que c'est la même chose. Et alors à ce moment-là, j'ai A-1 en faisant 1 sur det de A fois cette matrice-là. Alors là où j'ai fait une erreur, c'est en parlant des prérequis. Donc pour les prérequis, il faut savoir calculer le déterminant de la matrice elle-même. Donc pour calculer le déterminant de la... J'avais oublié ce point-là. Pour calculer le déterminant de la matrice 3-3, on peut utiliser la méthode de Sarus.
Voilà, donc pour le déterminant de la matrice 3, 3, vous avez cette méthode-là. Donc on va calculer ce déterminant, donc ça fait lui fois lui fois lui, donc 1 fois moins 1 fois 2, donc ça fait moins 2, plus lui fois lui, donc 0, plus lui fois lui, donc comme il y a plein de zéros dans ma matrice, ça va vite, moins cette diagonale-là qui fait moins 9, donc ça fait plus 9, moins ceci qui fait carrément 0, et après ces deux-là qui font 8, donc moins 8. Et donc je trouve pour cette matrice-là, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc finalement ici, pour obtenir l'inverse, eh bien je vais tout multiplier par moins 1. Donc tac, tac, tac. Ensuite tac, tac, tac. Et ensuite là je mets des moins 5. Je compare avec ce que j'avais trouvé par la méthode de Gauss. Et bien sûr, j'ai la même chose. Donc voilà comment trouver l'inverse d'une matrice par la méthode des cofacteurs.